Bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Elsa. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance en ce dimanche soir 3 septembre 2023. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes prêts pour la rentrée, si rentrée il y a. Et je vous invite à m'écouter pour une nouvelle vidéo. Je vais voir des messages pour moi tout d'abord, et puis si ça vous parle, c'est avec plaisir que je les partage sur cette chaîne. Le son, l'image est peut-être pas parfait, j'ai ma fenêtre ouverte, j'ai besoin d'aérer, donc les énergies, que l'air circule. Donc des fois il y aura peut-être des bruits de ville, de rue et de voitures surtout, d'ambulances parfois. Et voilà, je prends les oracles au fur et à mesure qui me donnent envie. Là, j'avais envie de commencer ce soir par le Venice Witch Oracle de Liliane Guyenne. Je vais y arriver, ça fait 2 fois au moins, 3 fois que je recommence. Plus de place sur mon portable. J'espère que cette fois ça va marcher jusqu'au bout. Et voilà, que les énergies vont être là, présentes et pourront vous parler. C'est surtout une idée de partage, voilà. Allez, c'est parti. On va voir les messages que les cartes ont à nous délivrer en ce dimanche 3 septembre 2023. Ça y est, il recommence à faire beau, voire même chaud. J'espère que ça va pour vous, que tout va bien, que l'été s'est bien passé. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder mes vidéos. J'en ai fait quotidiennement en juin, juillet de manière plus espacée, puis août, j'ai repris un petit rythme. Alors pas quotidiennement, mais au moins une fois tous les 2-3 jours. Voilà. Quotidiennement, c'était peut-être un peu trop ambitieux pour moi, surtout l'été. Voilà, je vais voir quel rythme je vais reprendre là pour la rentrée. Ah, on dirait que celle-là, le courage. Ben, ça demande du courage. La rentrée. Hop, je vais aller voir la signification. Je vais vous montrer en même temps la belle carte. Je les trouve toutes superbes, ces nanas. C'est ça qui m'avait appelé dans ce oracle. M'avait amené à l'acheter. C'est au gré de mes intuitions, de mes envies, voilà, et les dessins, je les trouvais très très jolis. Avec cette nana, avec un short de sport et un manteau, plutôt une veste sportive fierce, la force, le courage. Ouais. Vous gardez un œil sur le passé pour ne pas oublier d'où vous venez et tout le chemin que vous avez parcouru. Et un œil sur le futur et tout ce que vous souhaitez encore entreprendre et réaliser. Bah, ça fait penser à la fin de l'été, où vous êtes à mi-chemin dans l'année civile et vous faites peut-être le point sur ce qui vient de se dérouler, l'été, puis la moitié de l'année qui s'est déroulée et celle qui arrive. Entre les deux, dans le présent, vous êtes là. Il vous faut seulement attraper votre courage à 2 mains et vous lancer, pas à pas. Obstacle ou gros coup de pouce, la chance favorise les courageux. Alors lâchez le mental et allez-y au culot. Très très chouette. Arrêtez de réfléchir et go, c'est parti quoi. Ça me fait penser, moi j'ai fait de la natation, je faisais des compétitions et je stressais quand j'étais sur le podium là pour plonger. Je stressais. Et en fait, une fois que j'étais dans l'eau, bah, il y avait plus. Des fois, je me faisais la réflexion, je me disais ah, je stresse, puis après, j'étais non, t'as pas le temps. Et c'était parti. Je vais aller voir un message de l'oracle d'Anka. Voilà, je vous le montre. De Stéphanie Abellan. C'est marqué libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. On va aller voir alors quel message, il y a une pierre dedans. Très jolie comme vous pouvez voir. Je vais la placer ici. Donc du courage. Pour vous, pour moi, pour nous. Pour cette rentrée. Quel message l'oracle d'Anka de Stéphanie Abellan. Ah ben voilà. Les blessures de l'âme. Ça fait penser au livre d'Élise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme, qui empêchent d'être soi-même. Le rejet, l'abandon, l'injustice, l'humiliation et la trahison. Je cherchais le 5e.
On va aller voir ce qu'il nous en dit. Je vais vous montrer en même temps la carte. Ça fait un peu comme deux ailes d'ange coupées, en tout cas en dehors du corps, avec des taches. Cette carte vous indique que le problème et les émotions vécues sont directement liés à l'état d'âme de votre être. Votre âme s'incarne avec des blessures et des traumatismes qu'elle vient penser et résoudre. Cela peut être une blessure d'abandon profonde, de la tristesse, du rejet, de l'injustice, etc. Chaque âme arrive avec son lot de choses à vivre et, durant toute son incarnation, elle tend à s'en libérer. Parfois, le poids de ces blessures peut vous donner une impression de vague à l'âme qui vient de nulle part et dont vous ne trouvez pas la source. Cette carte vous permet de relativiser ces émotions afin d'accepter de travailler sur ce qui doit être nettoyé présentement. Donc c'est peut-être pour ça cet appel au courage et au présent, soit à ce que tu fais là dans l'instant présent. Et peut-être se laisser traverser également, amener de la fluidité dans nos émotions qui nous traversent et parfois qui ne nous appartiennent pas. Surtout si on est une éponge, si peut-être avoir à cœur d'accepter, de se laisser traverser, de moins mentaliser. Ah, désharmonisation, cœur mental. Ah, peut-être le cœur, il a envie de rester au bord de la mer, de l'océan, en vacances. Et il y a le mental qui dit, bah non, il faut reprendre. C'est le moment. Hop, je vais vous montrer cette carte avec les panneaux. Cette carte indique une profonde distorsion entre ce que vous dites et ce que vous faites. Cela résulte d'une scission, créant une disharmonie interne. Cette dualité nécessite un nettoyage, par la suite un contrôle spécifique de vos pensées, de vos paroles, de vos actes, afin de rester le plus aligné possible. En libérant cette mémoire, vous autorisez à être imparfait et de ne pas toujours être ou faire ce que l'on attend de vous. Se laisser peut-être le droit d'être imparfait. Je suis parfaitement imparfait et imparfaitement parfait. Et c'est ok comme ça. Et peut-être c'est peut-être la blessure du rejet. Dans le sens, ça te dit, on me rejette parce que je suis pas parfait, et se rejeter à son tour soi-même. Et du coup, ça crée une distorsion, une dualité, des nœuds, et peut-être amener du courage pour venir voir, conscientiser cela et apporter le plus de paix, de lumière et d'amour sur cette blessure. J'ai envie d'arrêter là. L'oracle d'Anka, les messages de l'oracle d'Anka, c'est déjà assez fort, je trouve. Pour une rentrée, on partait avec le courage et puis là, bam. J'ai envie d'aller voir un message de l'oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno. Souvent en rapport avec la nature, les éléments terrestres, célestes également. Voilà, c'est une espèce de sagesse intemporelle, ancestrale en tout cas, de la nature, des êtres vivants, du vivant en fait, qui viennent nous enseigner la simplicité, l'authenticité, l'humilité, d'une certaine manière. Oh! Un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Je trouve que ça rejoint la carte qu'on vient juste de tirer sur la disharmonie, dans le sens besoin peut-être de recoller des morceaux, faire unifier quoi. Un joyau dans une larme. Je vous invite à écouter le message qui doit être délivré avec cette carte numéro 10. Je vais vous montrer en même temps. J'espère que vous voyez bien la carte. Hop, avec, ça fait comme un ange avec des ailes. Vous formerez bientôt un lien émotionnel ou spirituel avec une personne, un membre de votre famille ou un animal. Un animal sauvage ou domestique. Pendant cette période, vous retrouverez aussi votre vraie nature, que vous avez négligée ou ignorée ces derniers temps.
C'est un moment très émouvant pour vous et vos larmes de tristesse se transformeront en larmes de joie. Votre gratitude pour la vie, l'amour et l'amitié se renforcera et vous rendrez grâce pour les nombreux bienfaits que vous avez reçus. L'amour vous cerne, embrassez-le, chérissez-le et honorez-le. Vous êtes unis à ceux qui vous sont chers par des liens solides et l'amour que vous ressentez grandira et s'approfondira. Il s'agit d'une période un peu magique dans votre vie. Veillez à en savourer chaque minute car l'amour est le plus important. Waouh! Du courage et en même temps de l'humilité. Le courage d'être humble et d'être reconnaissant pour ce que l'on est, pour ce que l'on a. Une bonne santé, un toit, de l'eau à manger, des vêtements. Je ne fais qu'un avec mon être supérieur. Je suis en accord avec mes sentiments les plus profonds. Je suis bénie. Je suis reliée à ceux que j'aime par un lien spirituel. Je suis aimée. Ça m'émeut parce que ça me fait penser aux blessures de l'âme. Et je parlais du rejet, le fait de ne pas se sentir aimé ni aimable. Se dire que c'est notre faute. Si on ressent quelque chose de manière très forte émotionnellement, ben, on a tendance peut-être à le prendre personnellement et se dire qu'on n'est pas à la hauteur, on n'est pas assez bien. Et là, de dire qu'on est béni, qu'on est aimé, je comprends mieux un joyau de larmes, des larmes de tristesse qui peuvent se transformer en larmes de joie. Et les blessures de l'âme, en fait, les blessures de l'âme, pardon, avec de la force, du courage, de l'humilité et du travail, on peut amener une espèce de transmutation de ces énergies et de résilience. J'ai envie d'aller voir un autre message, tellement c'est... Waouh! Reconnaissance. Peut-être on a besoin de reconnaissance et peut-être cette reconnaissance c'est de nous à nous-mêmes. Se reconnaître soi-même et plus attendre de l'extérieur. Reconnexion émotionnelle, spirituelle. Être aligné dans nos pensées, nos paroles et nos actes. Et cette colonne vertébrale, se tenir plutôt droit. Moi j'ai tendance par exemple à être un peu voûtée parce que justement je me sens pas digne. Pas méritée, pas méritante, pas aimable. Parce que pas aimée ou mal aimée, ou j'ai ressenti ça. Cette blessure et ça se voit physiquement. Elle en parle justement, Lise Bourbeau, dans son livre Les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même, et elle parle des descriptions physiques. On peut reconnaître quelqu'un voilà, qui a été humilié. Je me demande si c'est pas quelqu'un qui va manger ou quelque chose comme ça, qui va être sadomaso et du coup il va se faire du mal, il va s'auto-saboter. Alors je sais pas s'il y a un autre message à recevoir de l'oracle de Gaïa. Peut-être que c'était celui-là qu'on devait recevoir. Je tente encore un peu. S'il y en a un qui sort, c'est cool. Sinon, bah, c'est pas grave, on passera à un autre oracle. Ça sert à rien d'insister. Laissez venir, respirer. Tout va bien. On est aimé, on est béni. Et se reconnaître soi-même. Sacré-Cœur. C'est la carte qu'on voit en dos de deck. Passion, amour, communion spirituelle. Bah si ça, c'est pas beau. Ça nous le disait déjà un peu dans cette carte de joyau dans une larme. Merci pour ces belles cartes. Je commence déjà la reconnaissance, la gratitude. Hop, je vais vous faire voir la carte en même temps que je la lis. Vous entrez dans une période d'amour profond et sincère, un moment très émouvant durant lequel vous vous concentrerez et vous vous questionnerez sur ce qui vous importe le plus dans la vie. Vous allez réévaluer vos priorités et vos valeurs. Cela vous mènera à la découverte de vous-même et vous formerez un lien spirituel approfondi avec votre environnement, votre famille et vos amis. L'amour et la gratitude que vous ressentez pour la vie augmenteront. On en revient un peu à la carte précédente. Je fais une petite parenthèse, mais c'est incroyable comme c'est lié. Par instants, vos émotions enfleront au point d'en devenir presque insupportables. Pourtant, il n'y aura rien à craindre, car il s'agit d'un moment précieux et sacré, durant lequel vos intentions affectueuses seront comprises et ressenties par tous. Votre sagesse et votre lumière intérieure éclaireront, inspireront et guériront tous ceux qui vous entourent. C'est une excellente période pour l'écriture, et vous aurez peut-être envie d'entamer une œuvre artistique. Waouh!
Je vous le souhaite. N'oubliez pas de remercier la Terre et les étoiles pour les bienfaits que vous recevrez. Je vous refais une petite parenthèse parce que ça me fait penser à l'humilité, cette idée que on n'est qu'un avec le tout et que ce dont on brille, ce dont on peut se targuer, narguer, se faire valoir, ça nous vient de la terre et des étoiles. C'est un don, donc ne pas oublier en fait de remercier. Affirmation positive, je suis à l'écoute de ma sagesse et de ma lumière intérieure. L'amour me guide encore et toujours. Je fais profiter autrui de mon énergie, de ma sagesse et de ma lumière. Je ne fais qu'un avec la terre et les étoiles. Les bienfaits que je reçois transcendent les limites du temps et de l'espace. Je vous la relis. Je suis à l'écoute de ma sagesse et de ma lumière intérieure. L'amour me guide encore et toujours. Je fais profiter autrui de mon énergie, de ma sagesse et de ma lumière. Je ne fais qu'un avec la terre et les étoiles. Les bienfaits que je reçois transcendent les limites du temps et de l'espace. En gros, je suis qu'une parcelle qui vient expérimenter le terrestre. Je suis l'univers qui vient faire l'expérience d'une vie humaine. C'est comme je le vois, en tout cas, c'est ma vision. Et du coup, faire profiter le plus possible les gens autour de nous, soi-même déjà, et puis les gens autour de nous. Mais pas oublier d'où l'on vient. La terre, les étoiles, et rendre grâce. Respectueux, en fait. Pour moi, le respect, c'est la plus belle façon de rendre grâce. Être le plus respectueux possible envers la nature. C'est pas toujours évident. Des fois, je me demande comment l'être aujourd'hui. Je crois que d'aimer déjà, de regarder, c'est une forme déjà de respect. D'avoir conscience de ce qui nous entoure. De s'émerveiller. Je vais aller voir l'oracle de la forêt sacrée. Je pense qu'on va clôturer sur un message de l'oracle de la forêt sacrée. Un ou plusieurs, on va voir ce qui vient. Là, tout de suite, maintenant. En tout cas, c'était des beaux messages, de courage, Ok, c'est pas très aligné. Il y a des blessures qui viennent peut-être faire des nœuds, des blocages. La framboise sauvage l'avait déjà tiré, c'est magnifique, vous allez voir. Se reconnecter à son enfant intérieur. Ça me parle en tout cas. J'espère que ça vous parle également. Le but, c'est de partager. Hop, je vous montre la carte en même temps que je vous la lis. Viens, viens, baisse-toi pour me cueillir et me manger. Je suis douce et enchanteresse. Je rappelle les goûters d'antan qui animent la joie des enfants. L'appel, c'est de nourrir ton enfant intérieur. C'est l'heure de la gourmandise, du rafraîchissement. Un temps de pause pour savourer les fruits de la nature. Poussant au milieu des branches épineuses et tortueuses, de petites taches colorées vibrent de joie et d'innocence. Dans l'arbuste robuste dru se cachent les délicieuses framboises sauvages, qui ravissent ton palais et ton âme d'enfant. Bien que tu sois adulte, ton enfant intérieur est toujours avec toi. Parfois, c'est lui qui dicte tes réactions. Blessé ou épanoui, il exprime ses ressentis. La méditation gourmande, rituel chamanique. Ferme les yeux. Le framboisier étend devant toi ses branches flexueuses. Il te montre le trajet pour récupérer une part de ton âme d'enfant. Ne te bloque pas devant ses épines. Tu sais les contourner avec aisance. Concentre-toi plutôt sur le joli fruit devant toi. Comme il est appétissant, il t'apporte la joie et la simplicité de l'enfance. Lorsque tu l'as goûté, ferme les yeux et respire profondément. Des souvenirs heureux ou malheureux font alors surface. La framboise a réactivé cette partie cachée. Laisse-la diffuser sa douceur et son parfum dans ton cœur. N'y a-t-il pas une part de toi qui a envie de goûter ? Devant toi, installe une table avec une jolie nappe, un bol rempli de framboises, des biscuits et des friandises colorées. Invite ton enfant intérieur à manger tout ce qu'il veut.
comme il le souhaite. Quelle joie et quel plaisir de déguster ces couleurs sans restriction. Ensemble savourer ce moment de retrouvailles et de joyeuses régalades. Ton enfant intérieur dessine maintenant sur la nappe. Conserve ce dessin en souvenir de ce goûter magique. Lorsque l'expérience est terminée, propose-lui de le ramener avec toi dans ton cœur, puis ouvre les yeux. Tu as retrouvé la partie précieuse de ton être. Prends-en bien soin. Je ne sais pas si je vais pas en lire un second message. En même temps, c'était très joli de nourrir cette part d'enfant intérieur qu'on a tous en soi, qu'on oublie parfois. Comme nous le dit Antoine de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. Notamment dans sa dédicace, tout début, à Léon Verte, qui a été adulte, qui est un adulte mais qui a été enfant auparavant. Tous ont été des enfants, mais peu d'entre eux s'en souviennent. Ça m'émeut. Ah ouais, moi quand je lis Le Petit Prince, c'est très fort pour moi ce livre. C'est plein de sagesse, puis chaque fois que je le relis, je redécouvre. C'est ma Bible. Ça a été longtemps sur ma table de chevet. Et je le lisais, je le relisais, je reprenais des passages. Rien que cette dédicace au début du livre, je peux la relire tellement c'est beau. On dirait un enfant qui écrit. En tout cas, un adulte qui a gardé une grande part d'enfant. Le printemps. Bon, c'est plus vraiment le printemps, on est plus en automne, mais on va aller voir ce que ça nous dit. C'est très joli, je vais vous la montrer en même temps que je la lis. Tout est vibration. La loi de l'attraction. La nature est en effervescence, car le printemps amène avec lui une énergie nouvelle. La forêt se branche sur une haute fréquence vibratoire, inspirant la vie et la joie. Les animaux produisent de magnifiques spectacles pour charmer leurs partenaires. Les végétaux se parent de plus belles couleurs et parfument l'air afin d'attirer des pollinisateurs. Tout est vibration, attraction. La forêt offre à la nature la possibilité de poursuivre le cycle de la vie par la reproduction des espèces. Sur le même principe, la loi de l'attraction te permet de matérialiser tes pensées. Cependant, certaines pensées négatives et limitantes t'empêchent d'accéder à tes vœux. Parfois, tu te plains d'attirer toujours le même type de personne ou de situation. Tout est énergie, ce qui signifie que tu attires ce qui correspond à ta vibration. Le printemps te montre qu'il est bon de changer ton système de croyances pour modifier ta fréquence. Peut-être avec les énergies de la rentrée, c'est peut-être bon de changer ce en quoi on croit, ce qu'on pense mériter ou pas mériter. La guidance, les vibrations des couleurs. Les couleurs ont une influence directe et subtile dans ta vie. Le gris ne t'inspirera pas les mêmes choses qu'un bleu azur, ce qui peut affecter ton état émotionnel et vibratoire. De la même manière, les couleurs sont codifiées et ont différentes significations selon les sociétés et les époques. D'un point de vue énergétique, chaque chakra est associé à une couleur. Ton âme elle-même est dotée d'une ou plusieurs couleurs qui lui correspondent. C'est pourquoi des thérapies alternatives utilisent le principe des couleurs, comme la chromothérapie ou encore la lithothérapie. Le printemps t'invite à utiliser les couleurs en conscience. Associe une couleur à une pensée positive. Style moi là-bas, je viens d'associer le rose à l'amour. Elle accompagne ta demande à l'univers et te prépare à ouvrir les canaux de réception adéquats. La couleur associée va te permettre de changer ta vibration ou de l'augmenter. Comme une fleur revêt sa plus belle robe au printemps pour attirer les abeilles et bourdons, pars-toi des vêtements ou des objets dont la couleur t'inspire. Ah, c'est joli. Vous avez vu, j'ai mis une jolie robe pleine de couleurs. Moi, je l'aime bien en tout cas. J'ai envie de quelque chose de sauvage un peu. On dirait un peu des framboises, hein, sauvages. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets en commentaire un petit récapitulatif de l'ensemble du tirage. Moi, si je dois en dire 2-3 mots, je dirais qu'il y a peut-être une blessure de l'âme à venir guérir, au moins une, qui crée une espèce de blocage, de désynchronisation du mental et du cœur. Voilà, et une espèce de désalignement. Peut-être une croyance.
limitantes et du coup qui nous attirent pas ce qu'on aimerait. Peut-être venir mettre de la lumière sur cette blessure, sur nos croyances et peut-être, comme je disais, du rejet et croire qu'on n'est pas aimable, peut-être que ça nous empêche en fait d'accéder à ce qu'on aimerait. Ça nous entraîne des relations, peut-être au travail, toujours un peu de rejet, de conflits assez difficiles, conflictuels. Et va nourrir cet enfant intérieur, apporte-lui l'amour que tu as peut-être manqué quand tu étais enfant. Et, et peut-être la vie va t'apporter un cadeau, un joyau dans une larme. Euh, Ça va peut-être se transmuter. Et le phénomène de résilience va s'activer grâce à ton courage. Tu as le courage de faire ce travail. Et ça pourra que t'apporter de l'énergie positive. Au lieu de l'énergie négative, ça sera une énergie positive. La loi de l'attraction, selon la loi de l'attraction, on attire ce qu'on vibre, ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Donc essaye d'augmenter ton taux vibratoire le plus possible. Et, et dans ce moment-là, dans cette croyance en tout cas de la loi d'attraction, qui n'est pas défendu par tous, mais là en tout cas c'est ce qui est demandé, c'est de s'aimer, en tout cas le plus, moi comme je le vois, le plus possible, de se sentir légitime à recevoir, à être aimé, recevoir de l'amour, recevoir des cadeaux, de la vie, des autres, de l'aide, des compliments. Et on pourra d'autant plus donner. Une fois que notre coupe est remplie, on peut en donner. Voilà, c'est une belle invitation à se nourrir déjà soi-même, son enfant intérieur. De venir lui donner la main, à lui offrir des moments sympas, d'écoute, de bienveillance et de respect. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de prendre soin de vous et une bonne rentrée si vous me regardez ce soir. À bientôt, prenez soin de vous.